qu'évoque l'Europe pour moi, What Europe Means to Me. J'étais au lycée, en seconde, dans Paris, et j'ai vu une petite annonce proposant d'aller passer des vacances en Allemagne, dans une maison internationale, dans le cadre d'échanges. Le prix était très raisonnable. J'ai demandé à mes parents s'ils étaient d'accord, ils m'ont dit oui. Et l'aventure a démarré. Donc voilà comment, à partir d'une petite annonce dans un couloir de lycée, finalement, on prépare sans le savoir une partie importante de sa carrière professionnelle. Et puis surtout, plus important, on découvre un autre pays, d'autres gens, on se fait des amis, on apprend d'autres langues. Et depuis ce moment-là, l'Europe pour moi a un sens, même si souvent Europe a plus de sens pour les Américains ou les Asiatiques que pour les Européens. Après cette première expérience de travailleur émigré en Allemagne, je suis parti 2 ans aux États-Unis et là j'ai commencé à apprendre un petit peu l'allemand. Et après différents emplois dans différents pays et en France, je travaillais pour Air France et on recherchait quelqu'un pour aller travailler en Allemagne pour vendre des produits informatiques en langue anglaise. Et suite à ça, je suis parti et j'ai vécu 15 ans. Des années plus tard, un autre ami rencontrait son prof d'allemand dans l'autobus qui lui a dit que dans le cadre de l'échange qu'il y avait entre Vanves, la ville où habitaient mes parents, et une ville en Allemagne, il était possible d'avoir un travail tout près d'Hanovre. Et pourquoi pas tenter l'aventure. Donc nous sommes partis, nous avons travaillé dans les mines de potasse, dans le bâtiment. Le voyage retour a été très intéressant. Nous sommes arrivés au Luxembourg, au cœur de la capitale Luxembourg, dans la vallée verte. J'ai été très impressionné. Et entre-temps, nous étions passés par Amsterdam et on avait fait connaissance avec des junkies qui habitaient dans un squat. On y a passé 2 nuits et je crois que là j'ai vraiment compris ce que voulait dire l'addiction. Un junkie, il peut vendre sa grand-mère pour avoir de la dope. Ce séjour nous a tellement plu qu'avec mon ami Dominique, on a décidé de retourner une autre fois à un autre échange international. Et cette fois-ci, on avait sympathisé avec moi, quelqu'un qui venait de Flensburg, et Dominique, quelqu'un qui venait du Danemark. Et on est partis ensemble en stop. Et on s'est un peu séparés pendant quelques temps et on est revenus ensemble. Alors à l'époque, j'avais notamment sympathisé avec Gabi, puis on a dit qu'on allait s'écrire. Alors je lui ai dit d'accord, mais écris-moi en allemand. Bon, c'était quand même gonflé parce qu'elle écrivait très bien, mais c'était quand même compliqué de comprendre, surtout qu'en allemand, on peut coller les mots les uns aux autres, mais quand on ne connaît aucun des mots, c'est pas facile de savoir où ça s'arrête et quel mot chercher dans le dictionnaire. Bon, à l'époque, mon allemand était encore inexistant, mon anglais était très limité. Mais on se débrouillait, on a pu sympathiser, il y avait des volontaires pour aller faire la vaisselle. Et puis voilà, on a fait connaissance avec des gens de différents pays. C'est là que j'ai fait la connaissance d'un de mes plus vieux et d'un de mes meilleurs amis, journaliste ensuite à Toulouse. Après Braunschweig, il fallait aller à Sankt-Andreasberg. C'était l'époque de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. C'était pas loin de l'Allemagne de l'Est, mais c'était en Allemagne de l'Ouest. Et là, j'ai découvert la Internationales Haus Sonnenberg, lieu d'échanges internationaux où des jeunes de différents pays pouvaient se retrouver pour échanger des idées, discuter et faire connaissance. Effectivement, la langue allemande est relativement facile à prononcer. Bien parler, c'est une autre question, mais on en parlera plus tard. Et donc arrivé à Hanovre, j'étais très content en attendant la connexion, de circuler dans les rues et de poser des questions, simplement pour voir si les gens comprenaient ma question. Bien entendu, je ne comprenais rien du tout à la réponse. Enfin, j'avais à peu près compris comment me rendre à Braunschweig. Mais il y avait un petit problème dans cette histoire. Au lycée, j'apprenais l'anglais et l'espagnol. Et j'avais jamais appris le moindre mot d'allemand. Comment faire? Dans le train, gare du Nord, me rendant à Hanovre, j'étais dans un compartiment avec de charmantes jeunes Allemandes qui ont proposé de m'apprendre à prononcer l'allemand. Et l'allemand étant assez logique, pourquoi pas?